juridique désignant le fait d'avancer des propos portant atteinte à l'honneur d'une personne physique ou morale. La loi encadrant cette infraction est différente d'un pays à un autre. Qu'en est-il exactement au Cameroun? On en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Vous l'avez compris, ce jour nous parlons de diffamation. Alors, quelle est la différence entre la diffamation, l'injure, la calomnie? Sachant que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, que risque une personne accusé de diffamation sur les réseaux sociaux? Pour nous accompagner ce jour, je suis en compagnie de Maître Armand Guiméata Donsop. Il est avocat au barreau du Cameroun. Maître, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci, Oriane. Bonjour. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste après. Voilà, la diffamation, c'est lorsqu'on parle lorsqu'on parle de votre nom, lorsqu'on attribue, on parle de votre nom en mal, ou bien on joint votre nom sur quelque chose que vous n'avez pas fait. C'est un peu ça la diffamation à mon avis. Lorsque vous êtes victime de la diffamation, déjà il faut se rendre dans... Pour certains qui sont dans les petits quartiers, vous pouvez aller voir à la chaufferie, voir le chef du quartier. Pour d'autres personnes qui ont les moyens, peuvent aller porter plainte dans un commissariat, tout simplement. La diffamation, moi je pense que quand tu parles ton voisin ou ton proche, tu fais une diffamation. Pourquoi tes affaires marchent, les affaires de ton voisin ne marchent pas, ça devient une sorte de jalousie et de diffamation. On trimballe ton nom de gauche à droite. Je pense que là c'est un mot qui est coutume à l'Africain. Ça concerne les gens qui n'ont rien à faire. Un homme occupé ne peut pas rester là et inventer des trucs sur le nom des gens. Donc ça concerne plus des paresseux. Un homme occupé a mieux à faire que de médire sur des gens. Un peu comme ça. C'est comme ça que je vois ça. Plusieurs fois. Mais j'avance, j'avance. Je ne tiens pas compte de ça, j'avance. Parce que quand tu es sûr de toi, quand tu sais ce que tu veux, tu ne gères pas ce genre de détails. Voilà. Pas concerné par ce qu'il a raconté, ben, j'avance. Je l'ignore totalement. La diffamation, c'est parler de quelqu'un sans avoir les preuves. Dire les choses sur quelqu'un sans avoir des preuves. Et saboter les noms des gens à travers. Ne pas respecter les droits des autres. Ne pas respecter les droits des autres. Donc, essayer de toujours dénigrer l'autre ou le rabaisser ou chercher une faille dans sa vie. C'est ça, pour moi, c'est ça la diffamation. On ne va pas prendre les copies, mais vous allez nous dire, en écoutant toutes ces personnes, selon vous, est-ce que c'est la diffamation ou alors est-ce que certains sont quand même proches de la définition? Oui, merci Oriane. Le dernier intervenant est un peu proche de la diffamation. Et je veux d'abord commencer par circonscrire le cadre répressif de la diffamation. L'article 305 du Code pénal, qui est le pénal de la diffamation. Ils ont voulu faire une différence entre un amalgame de la diffamation, la calomnie et tout cela, injure et au-delà. Bon, la diffamation, au terme de l'article 305, renvoie beaucoup plus à l'atteinte à l'honneur, en lui imputant des propos dont on ne peut pas rapporter la preuve. Bon, comme on dit au quartier, il a sali mon nom. L'article 305 évoque aussi les dispositions de l'article 152 du Code pénal. C'est-à-dire qu'il envoie un moyen utilisé pour propager ces informations. Et c'est en cela que la diffamation va être différente de l'injure. On peut être assis à la maison, je mets à vous insulter, c'est l'injure. La calomnie, on peut être ensemble, et puis après je raconte des histoires qui n'existent pas. C'est que je vous ai calomnié. Et voilà un peu toute la différence.
Lorsqu'on entend ces définitions, est-ce qu'il faut dire que la diffamation, oui, on peut sanctionner, l'injure, bon, c'est pas bien grave, ou la calomnie, c'est pas grave? Oui, on ne peut pas dire que ce n'est pas grave parce que le code pénal réprime également l'injure. Ah d'accord. Parce que à la différence que pour la diffamation, il faut que cela se fasse par des moyens prévus par l'article 152. D'accord. Ça peut être public, ça peut être à la télévision ou sur les réseaux sociaux, vous avez évoqué tantôt, par des moyens qui atteignent le public. Et ça impacte directement votre honneur. Alors qu'on peut mentir même dans la maison. On peut être à deux dans la maison et puis on raconte que j'ai ouï dire par le voisin que tu as dit ceci. Bon. Il n'est pas démontré que cela s'est porté en public. Là, la diffamation ne peut pas être évoquée. On va évoquer la calomnie. Donc, parce que c'est comme le mensonge. On a menti sur vous. Maintenant, si vous dites des choses qui ne sont pas vraies, j'ai envie de dire ça peut faire coup des choses qui ne sont pas vraies. C'est le mensonge. Mais si je me mets à la télévision, ou actuellement à la télévision, pour raconter des choses sur quelqu'un que je connais, sans rapporter la preuve, j'ai entendu dire que tel a fait ci, et puis je pense que c'est vrai parce que pour telle raison. Non, bon, comme on dit, c'est un peu le Congo-ça. Mais un Congo-ça public, que les gens un Congo-ça privé, c'est réprimé de manière différente. D'accord. Alors, de façon précise et concise, qu'est-ce qui constitue la diffamation? Quand on dit qu'il y a diffamation, qu'est-ce qu'on doit voir dans le process? Dans les dispositifs, on devrait voir la notion de l'atteinte à l'honneur pour la diffamation. Pour atteindre à l'honneur de quelqu'un en lui imputant des faits, soit qui sont faux, ou des faits dont on ne peut pas rapporter la preuve. Voilà un peu le socle, la définition pour ce qui concerne la diffamation. Bon, maintenant, le mensonge, vous venez raconter ce qui se dit sur quelqu'un sans pouvoir être sûr que c'est vrai. Vous n'avez pas vérifié, mais vous venez dire quelque chose sur quelqu'un. Vous avez menti. La personne qui dit a menti. Ça peut se dire en privé. Et là, c'est toute la différence. Mais pour la diffamation, quand c'est en public, ça prend une autre connotation. Et surtout quand c'est en rapport avec l'honneur. Ça, c'est la diffamation. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs types de diffamation? Et en quoi est-ce qu'on va dire, donc là, la diffamation, c'est un délit? Est-ce que c'est toujours lié à l'honneur? Sinon, qu'est-ce qui fait de la diffamation un délit? Alors, déjà, les formes de diffamation, est-ce qu'il y en a plusieurs ou une seule forme? Oui, bon, la diffamation peut se faire par voie de presse. C'est ce qu'on appelle le délit de presse. Et ça veut dire la possibilité d'avoir le droit de réponse pour recadrer et represser, amener l'autre à démontrer, éventuellement à dire les sources, pour vous avoir si vous êtes en voie de poursuite ou pas. Ça peut se faire à la télévision. Ce qui est constant, c'est que la diffamation, dès qu'elle est portée par la voie publique, ça reste la diffamation. Peu importe l'instrumentum, c'est-à-dire la notion même, si la notion est portée par voie publique ou devant le public, c'est la diffamation. Sauf les circonstances de l'exception de la diffamation de l'article 66 du Code pénal, qui va concerner les plaidoiries d'un avocat, la communication à l'Assemblée, le compte rendu dans le cadre d'un discours, le compte rendu dans le cadre d'une réunion, un compte rendu fidèle sans tronquer les faits, sans ajouter quelque chose. Et là, ça renvoie aux exceptions à la diffamation. Donc voilà de manière ramassée un peu la réponse que je peux vous donner par rapport à ça. Mais il n'y a pas plusieurs formes de diffamation. Quand on dit diffamation, c'est... Oui, a priori, c'est comme vous me dites que l'injure est quantitative ou qualitative. Quand vous avez insulté quelqu'un, ça reste l'injure. Vous avez fait la diffamation. J'ai dit, dès que vous avez porté l'information par une voie prévue par l'article 152 du Code pénal, c'est la diffamation. Elle n'est pas susceptible de degré. C'est une infraction, c'est un délit qui est passible de poursuite. On ne va pas vous amener au TGI en crime pour les diffamations. Alors, comment réagir si je suis sûr que les éléments que j'ai à ma disposition rentrent dans le cadre de la diffamation? Comment est-ce que je réagis? Oui, les éléments que vous avez sont des éléments convaincants. Surtout si ça peut atteindre l'honneur. Vous avez l'opportunité, vous pouvez poursuivre l'auteur de diffamation. Et très souvent, ça est apporté par voie de presse, les délits de presse. Vous l'interpellez pour qu'il vous donne la source. Et si c'est constant, qu'il est incohérent, que c'est des faits tronqués, naturellement, il en faut des poursuites. Et il sera sanctionné par rapport à cela. À vous de décider de poursuivre. Parce que les infractions qui portent atteinte à l'honneur ne sont pas forcément passibles de poursuite du fait du ministère public. Il ne peut pas nécessairement décider de s'autosaisir. Par exemple, pour le cas de l'adultère,
Si vous décidez de poser l'adultère, et quand on rapporte à votre époux, à votre conjoint, à votre épouse, quand vous achèverez en flagrant délit d'adultère, il lui revient la liberté de poursuivre ou non. Il peut dire, ça ne m'intéresse pas, laisse tomber. La diffamation, c'est la même chose. Il peut dire, bon, écoute, ils ont parlé, mais après, j'en ai pas besoin. Il laisse tomber. Donc, ce n'est pas comme le viol, le vol et autre chose que le procureur peut dire, c'est mon affaire. Donc, l'auteur peut dire, la victime peut dire... Il est traite de paresseux. Oui, Ce sont des paresseux, ils n'ont rien à faire. Bon, paresseux, rien à faire, ce n'est pas une injure, hein. C'est un qualificatif, c'est non plus la diffamation. Les paresseux n'ont rien à faire, bon, je pense que c'est un langage qu'on tient comme ça, hein. Ça n'a pas une connotation pénale, ce n'est pas réprimé. De dire que quelqu'un est paresseux. Non, je veux dire, il ne poursuit pas la personne parce qu'il estime que cette personne qui a posé l'acte est paresseuse en fait. Donc il ne tient pas compte. Oui, il peut banaliser ça parce qu'il estime que la personne ne sait pas ce qu'il fait. J'ai envie de dire ça comme ça pour simplifier les choses. D'accord. Ou bien il n'y a pas d'intérêt pour lui. Parfois, poser la question de l'enjeu. Bon, il y a des gens qui ne lésinent pas sur le moyen quand ça apporte atteinte à leur honneur. J'ai un client qui était prêt à payer 10 millions pour qu'on poursuive une autre personne qui l'a diffamé. Il estimait que c'était des faits d'une gravité certaine. Oui. J'ai eu la peine de le convaincre, pour dire c'est pas nécessaire, vous avez du temps pour ça. L'autre, quand il a compris sa détermination, il est venu présenter des excuses pour dire j'en veux pas. Parce qu'il y en a qui vont courir dans un procès pour une affaire de on a dit que je suis pédé alors que je ne suis pas. Il dit n'importe quoi. On a dit que j'ai volé alors que je n'ai pas volé. Bon, après, il estime que ce n'est pas digne de moi, ce n'est pas mon honneur qui a, mais bon. Donc, l'appréciation sur la question, elle est subjective. Oui. Elle n'est pas comme le précédent débat qu'on a évoqué, elle est subjective. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de délit de presse. Il faut pouvoir donner sa source. Lorsqu'on sait aussi que le journaliste a le droit de protéger sa source, comment est-ce que ça se passe? Oui, c'est pas, à mon avis, ce n'est pas difficile. Vous avez deux attitudes. Soit vous assumez et vous continuez jusqu'au bout, soit vous lâchez prise et ça vous expose sur le plan de la responsabilité. Bon, parce qu'après, derrière, j'ai dit, il y a des décisions qu'on assume. Je connais certains de vos collègues qui diront que je préfère mourir que de dire ma source. Parfois, la source est délicate de protéger. La source se trouve à côté de la personne qui est victime, qui déclare être victime et vous dit, bon, au lieu de protéger, je préfère assumer. Maintenant, il faut démontrer certaines choses. Si c'est vrai, parfois, très souvent, quand c'est vrai, on laisse tomber. Hein. Les gens font parfois des procès pour l'honneur. Après, ils se disent que ça ne sert à rien. Ils vont parler plus loin que ça. Je peux vous garantir que je ne suis pas journaliste, mais je sais que les journalistes, aujourd'hui, prennent la peine d'investiguer. À l'époque, on avait encore le journaliste sensationnel où les gens faisaient des déclarations avant de vérifier. Aujourd'hui, je sais que, sachant le risque de poursuite auquel vous vous exposez, vous prenez la peine de vérifier la source, de vous assurer que c'est vrai et c'est cohérent. Parfois, vous vous recoupez et vous interrogez pour pouvoir communiquer. Bon, je sais par expérience que c'est ça, parce que j'ai eu des dossiers où j'ai accompagné des journalistes qui prennent la peine de recouper, surtout ceux qui sont professionnels. Bon, il n'y a que des amateurs. J'ai vu une catégorie de nouvelles personnes qu'on appelle les influenceurs. Je ne sais pas dans quel métier, dans quel corps de métier ils exercent. Bon, ils lâchent parfois des informations n'importe comment. Ouais, puisqu'on parle des influenceurs, la diffamation sur Internet, on en parle un peu. Naturellement, il y a un dispositif répressif, la cybercriminalité, qui a prévu et réprimé des personnes qui donnent des informations cohérentes, non, sans vérifier la source. Et là, ils sont passibles de poursuites, nécessairement. C'est pourquoi les jeunes devraient éviter les sensationnels. Okay. On a dit qu'on a dit que tel a dit que parfois on balance. Et sur le suivisme, les informations telles que non, on transmet telles que reçues. Vous suivez une information, vous ne connaissez même pas la teneur, vous pouvez balancer aussi. Le fait de circuler l'information, ça passe par vous. Le partage. Oui, le partage. Si on recoupe, vous pouvez être impliqué. Puisque votre main est passée par là, vous avez contribué à diffuser, alors qu'on n'a pas vérifié la source. Généralement, il faut prendre la peine, prendre un peu de recul. L'intérêt, ça m'apporte quoi? Est-ce que c'est fondé, c'est vérifié? Bon, après, avant de pouvoir diffuser. D'accord, il faut bien retenir que même si on reçoit l'information, le fait de la partager peut nous faire être victime de... Oui, on peut être poursuivi. Oui, poursuivi, pour complicité éventuellement. D'accord. Si vous n'en êtes pas l'auteur. Okay. Si vous diffusez parce que vous n'avez pas besoin de contenu, vous diffusez donc pourquoi? Pour que ça crée des sensationnels. Et ça, il faut éviter ça. Mais maître, parfois, on a vu que le partage aussi avec quelque chose de bon. Oui, ça quelque chose de bon quand c'est bon. Mais ça quelque chose de mauvais quand c'est mauvais. Donc, il faut assumer sur les extrêmes.
Parce qu'il faut éviter de se perdre. Il y a deux façons de se perdre. L'une par ségrégation médicale particulière, l'autre par distinction dans l'universel. Si vous rentrez dans la ségrégation du particulier, assumez. Si vous voulez vous dissoudre dans l'universel, assumez. Donc, il ne faut pas partager à tout vent. Moi, c'est ce que je ne pense pas que ce soit bon de faire. Il faut à tout moment avoir du recul pour pouvoir observer. Et d'abord, quel intérêt de partager si ça ne vous apporte rien? Comme disait l'autre papa, il y a des gens qui n'ont pas du temps, ils sont ont beaucoup de temps, qui n'ont rien à faire, ils font beaucoup de ces activités-là, ce n'est pas utile. Ils sont paresseux. Alors, maître, la diffamation, c'est le civil, c'est le pénal. Est-ce que finalement on peut basculer d'un à l'autre? Non, cela n'est pas possible. C'est quand vous me dites que je suis coupable de vol. Réprimé l'infraction de l'article 318 du code pénal. On me poursuit pour vol. Et j'ai décidé de porter le vol civil. Ce n'est pas possible. Les infractions sont de la compétence des juridictions correctionnelles. Maintenant, vous, la personne victime, vous pouvez prendre la décision de poursuivre soit au civil, soit au pénal. Si vous êtes au pénal, vous poursuivez au pénal. Si vous êtes au civil, et là, une option vous est ouverte. L'option sur le fondement de l'article 380 du Code civil. Maître, expliquez-nous bien. Lorsque vous donnez juste des articles, là, nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'il faut retenir exactement? Oui, je reviens. Vous avez une infraction, vous estimez que vous avez été victime d'une diffamation. Okay. Si vous portez plainte pour diffamation, ou si vous décidez d'engager une procédure pour délit de presse, dans ces conditions pour diffamation, c'est le pénal. Okay. À la fin, quand vous êtes sanctionné, ça ouvre droit à la réparation, qu'on appelle les dommages intérêts. Vous demandez donc la réparation. Vous avez d'abord voulu qu'on sanctionne avant de réparer. Okay. La différence au civil, c'est que vous décidez de saisir directement le tribunal pour une action en dommages intérêts, c'est-à-dire en réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, qui dispose que tout fait quelqu'un qui pose après un dommage, oublie ce par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et dans ces conditions, vous saisissez le tribunal, et ça c'est le civil, en démontrant que telle après telle action, il l'a porté atteint à mon honneur, et on a fait si ça m'a coûté, il y en a parfois dont la diffamation peut coûter le poste. Je suis à un poste sensible, on a dit que j'ai fait ici le quartier et on m'a viré, donc je demande la réparation, il en est l'auteur. Et on va vérifier pour dire voilà, il est à l'origine de cet acte, vous avez posé l'acte, il est démontré que c'est vous, et on vous demande de payer les dommages d'intérêt. Là, c'est le civil. Donc, quand une action est posée, si elle est passible de poursuite au pénal, vous pouvez décider d'aller au civil. Et là, au civil, vous allez seulement demander le dommage d'intérêt. Et au pénal, vous demandez la sanction et les dommages d'intérêt. D'accord. Donc, pénal, ça veut dire que, parce qu'on a dit quelque chose sans les preuves, on va en prison. Oui, bon, pénal veut dire on va en prison, mais pas nécessairement en prison quand même. Parce que pénal veut dire on vous poursuit, on vous condamne, vous pouvez avoir une peine d'amende, vous pouvez avoir une condamnation ferme, une condamnation avec sursis. Ça, c'est le pénal. Oui. Donc, la conséquence, c'est qu'on vous sanctionne et votre liberté est en jeu. Parce qu'on peut vous priver de liberté, on peut vous arrêter et vous mettre en prison. Comme vous dites, je veux parler terre à terre. Mais au civil, il n'y a aucune prison. La sanction, elle est pécuniaire. Vous payez seulement le montant qu'on vous demande en réparation du préjudice que vous avez causé. C'est ça la différence. Bon, je vais revenir sur les influenceurs et autres sur Internet, en fait. Sachant qu'il y a des gens qui sont sur Internet, ils n'ont pas de... Ce n'est pas leur nom à eux qu'ils utilisent et souvent, ce ne sont même pas leurs photos. Comment, à ce moment-là, on procède pour les arrêter ou... Bon, je ne suis pas informaticien, mais je sais que c'est faisable. Oui. On remonte tout à travers... On peut tracer à travers les adresses IP et puis localiser la personne et identifier. Sinon, ça deviendrait la cour du rapeto. Ça devient la jungle. Les gens, tout le monde se masquerait derrière Internet et communiquerait et dirait n'importe quoi. Vous avez beau vous masquer, mais on finit par identifier. On saura qui parle derrière. Alors, et à ce niveau-là, c'est la loi sur la cybercriminalité. Sur la cybercriminalité. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut... L'auteur de diffamation par voie d'Internet, qu'est-ce qu'il encourt comme... Bon, la sanction est la même. Dès lors que, parce que vous êtes sur le processus de reconstitution. Dès que le fait est reconstitué, qu'il démontre que l'infraction est caractérisée, la sanction est la même. Vous avez la possibilité vous avez la sanction, la peine va de 6 jours à 6 mois. Okay. Et à 5 000 d'amende à 2 millions. Tout dépend maintenant de l'appréciation du juge. La sanction est la même. C'est celle qui est prévue par l'article 305 du Code pénal. Donc voilà, à peu près ça. Dès que le fait est caractérisé, maintenant on applique la sanction prévue par la loi. D'accord. Maître, on va encore y aller de façon didactique. Des conseils
à tous les Camerounais, j'ai envie de dire, parce que aujourd'hui, sachant que nous sommes à l'ère du numérique, oui. tout va tellement vite. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du très mauvais. Comment s'en sortir là avec cet outil plus que nécessaire? Bon, moi, je recommanderais aux utilisateurs des instruments du numérique de prendre du temps, de vérifier l'information qu'ils diffusent. Maître, ça va vite, hein? Aujourd'hui, on est déjà à l'aide de l'intelligence artificielle. Oui. Si vous nous dites d'aller doucement, ça va être compliqué. Oui, de toute façon, on a tout le temps de vérifier. On vérifie pour s'assurer que c'est vrai. Okay. On pose l'action de savoir si c'est intéressant. De deux, quelle est la cible, quel est l'objectif qu'on va atteindre, à qui ça profite. Mais si ça ne vous apporte rien, ne vous lancez pas dans une activité dangereuse. Vous êtes en train de rentrer dans la délinquance judiciaire. Vous voulez faire une activité dangereuse qui peut vous coûter cher. Parce que vous voulez faire le sensationnel. Parce qu'en fait, ce qui pousse les gens, et surtout ceux qui ont la catégorie de personnes qu'on appelle les influenceurs, c'est le sensationnel. Avoir la primeur de l'information. J'ai les informations. Oui, tel va être arrêté, il a été arrêté. À la fin, ça vous apporte quoi? Rien du tout. L'exclusivité. Oui, l'exclusivité. Vous gagnez combien par rapport à ça? On vous paye combien? Pour avoir de l'exclusivité, vous gagnez des milliards, des millions, des centaines de francs? Non. Vous devenez célèbre? Non plus. Vous êtes passé aux oubliettes. Après, c'est une information fondée, si c'est le buzz. Après, vous êtes passé aux oubliettes. Imaginons que pendant qu'on est au studio, quelqu'un vous envoie un message pour vous informer qu'on va arrêter le Premier ministre à 15h. Vous mettez sur la télé que c'est très grave. Bon, parfois, vous pouvez que c'est très grave. Le paiement, on l'arrête à 15h. Une balance. Oui, c'est orienté à une information. On l'arrête. Et puis à 15h, on voit le PM en train de faire un discours. À 19h, 20h, il avait le président. Le lendemain, il est en train de présider quelque chose. Et puis il dit que j'ai ouï dire que quelqu'un a dit qu'on m'arrêterait. Bon, si on l'arrête, on a plus. Oui, il a fait comment on voit l'information. Bon, après, tout ça, ça ne vous apporte rien du tout. Donc, je pense qu'il faut vérifier l'information. Il faut prendre du recul. Ça ne sert à rien de faire le sensationnel. Le sensationnel perd toujours. Il faut prendre du recul et il faut regarder la question d'intérêt. Qu'est-ce que ça m'apporte? Sinon, ne pas se risquer à ce jeu. C'est un jeu dangereux. D'accord. Et aussi, les victimes de diffamation, à elles de juger si elles peuvent poursuivre ou si elles peuvent abandonner. Oui, par rapport aux autres infractions, c'est un caractère un peu personnel. D'accord. Vous me giflez, je peux décider de répliquer en sachant que je peux m'exposer aussi à des poursuites. Vous me giflez, je tourne le dos, je dis bon, ça peut faire plaisir, c'est bon pour vous, je veux partir. J'assume. Mais personne ne peut venir porter plainte que je porte plainte parce qu'on a giflé Mendimia. Ce n'est pas vous qu'on a giflé. Je laisse tomber. Donc, vous décidez de ne rien faire du tout. C'est votre liberté. D'accord. Merci beaucoup, Maître, pour votre disponibilité, surtout pour tous ces enseignements. Nous espérons vous avoir quand même très prochainement. Merci. Je reste disponible. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Et nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.